La chaîne Simplement Nature. Donc comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau en sortie. Je voulais profiter qu'il fait beau. Surtout j'avais pas envie de sortir, de rester enfermé. Je voulais prendre l'air et m'aérer quoi comme d'hab. Et je voulais aussi profiter de cette sortie pour faire une vidéo un peu particulière parce que ça va être la première que je fais dans ce style. C'est une vidéo de présentation de matériel. Enfin du dernier matériel que je me suis acheté récemment, dont j'ai fait l'acquisition. Et aussi petite vidéo parce que j'ai eu 2-3 commentaires en me demandant ce que j'avais comme couteau à la ceinture, notamment Pierrot qui m'a demandé. Et donc je vais en profiter pour le présenter et aussi présenter bon, 2-3 choses que je me suis acheté, tout en sachant que ce que je me suis acheté c'est un choix personnel. C'est un choix personnel aussi bien dans l'utilité de l'outil ou de la chose que dans sa forme, etc. Parce que moi, bon, c'est vrai que depuis quelques temps, quand je fais mes sorties, j'essaie de m'orienter aussi bien dans les sorties que dans le style de mes outils ou même dans mon style à moi. Je cherche pas à être mode ou voilà, mais bon, c'est un style que j'aime bien, une époque que j'aime bien et des choses que j'aime bien qui faisaient. C'est le style entre guillemets roots et le style trappeur. Pourquoi trappeur? Parce que voilà, moi c'est une époque que j'affectionne, je regarde beaucoup de vidéos là-dessus. Et puis voilà quoi, c'est un style, j'arrête pas de répéter que c'est un style, mais voilà, c'est une chose que j'aime bien et que j'affectionne, donc mon matos commence à s'orienter vers ce domaine ainsi que mes sorties. Donc, pour faire bref et essayer de faire vite, voici le couteau. Donc c'est un couteau fait artisanalement par une personne qui est de ma région. Il a une page Facebook, c'est l'âme des Leucs. Allez voir, après si ça vous intéresse, vous pourrez toujours commander. Il faut savoir que celui-ci, il n'a pas été entièrement forgé, il a été trempé, etc. Mais il n'a pas été forgé à la main. Il en fait, mais pas celui-ci. Bon, donc, en ce qui concerne le couteau en lui-même, vous voyez qu'il a un étui en cuir quand même, qui est fort sympathique. Hein. Les coutures et tout ça, ça va, c'est pas trop mal, parce que moi c'est le deuxième que j'y prends. Le premier, bon, au niveau couture, c'était pas le top. Enfin, c'est pas que c'était pas le top, mais bon, c'était un de ses premiers, donc voilà. Après, la seule chose que j'aurais à regretter pour parler du couteau à proprement dit, c'est ça. Après, je sais pas si c'est dû à son poids, mais voilà. La rétention, elle est pas énorme. Donc, enfin, bref. Donc, le couteau dans son étui en cuir, et voici le couteau. Comme vous pouvez le constater, le couteau a une forme un peu bizarre et particulière. Moi, c'est une forme que j'aime bien. Après, c'est un style qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Donc, ce couteau, de par sa forme, s'appelle un Nesmusk. Il faut savoir qu'à la base, c'était utilisé justement par les trappeurs. Et c'est un couteau qui a cette forme pour avoir une certaine polyvalence. Polyvalence, pourquoi? Parce que bon, le gabarit là est un peu gros. C'est moi qui l'ai voulu parce que je voulais pas un couteau de camp, je voulais un couteau à tout faire. Mais il y en a des plus petits, notamment chez Condor. Je sais que Condor en a fait un qui est plus petit, mais moi cette taille là me convient, pardon, parce que bon, celui-là me sert à faire les gros travaux, faire des coupes à la volée, du bâtonnage, etc. Et pour les petits travaux, moi j'ai celui-ci, hein, celui-là je le présente pas, c'est le Mora classique. Donc voilà, pour reparler du couteau, pourquoi Nesmusk? Parce que c'est dû à sa forme et aussi parce qu'en fait c'est aussi un couteau qui était utilisé pour dépecer les animaux, de par sa forme de lame comme vous pouvez le voir là et là. Donc vous le prenez, voilà, comme ça, par la lame et après vous dépecez les animaux. Bon après moi je m'amuserai pas à le faire hein, parce que déjà d'une je suis pas chasseur des animaux, j'aime pas les tuer même si j'en mange. Mais bon,
moi ce qui m'a plu dans ce couteau, c'est sa forme originale, son gabarit et puis sa polyvalence. Moi, enfin, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure où je l'ai testé parce que je sais qu'on m'a demandé aussi de le voir en action. Donc j'ai fait une vidéo où je l'ai testé, vous pourrez voir qu'il assure pas mal et on peut faire pas mal de petits travaux avec, quoi. Donc voilà, tout ça pour le couteau que j'avais à la ceinture et que maintenant il va m'accompagner partout. Comme vous pouvez voir là, il y a des petits intercalaires en cuir. Voilà, après bon, je ne vais pas vous faire la revue détaillée, hein. Là, il y a le passant, le trou pour la dragonne, etc., etc. Voilà, voilà pour le couteau et pour ceux que ça a intéressé. Je voulais vous présenter aussi un deuxième objet dont j'ai fait l'acquisition récemment, c'est voilà, la Waterling Bushcraft, j'ai du mal là, Bushcraft Hatchet. Je vous en ferai pas la revue détaillée parce que c'est pas, voilà, c'est pas mon style et j'aime pas forcément faire ça. Il y en a qui le font mieux que moi. Hein. Si vous voulez avoir une revue plus détaillée de cette hache, allez voir sur la chaîne de Simon Nature Bidouille. Il a exactement la même. D'ailleurs, j'ai pris conseil auprès de lui parce que j'ai hésité entre celle-ci et la Bushcraft Axe. Et après avoir suivi ses conseils, je trouve que celle-ci, pour les travaux que moi j'en ai, enfin que j'ai à faire et que avec lesquels, enfin pour lesquels je vais en avoir l'utilité, ça me suffit largement. Donc celle-ci, elle fait à peu près 39 cm de longueur là, du manche à là, au bout, enfin du manche là au bout. Et là, la tête, elle est en acier au carbone, forgée à la main apparemment. Donc ça c'est pareil, hein, je vous ferai pas une grande revue détaillée. Si vous en voulez une, allez voir sur la chaîne de Jus Bushcraft Alpin, tout le monde connaît. Voilà, lui il fait des revues détaillées pour ça, il est spécialisé là-dedans. Donc si vous voulez plus de détails, voilà. Moi je voulais juste faire cette petite vidéo pour le plaisir du partage, surtout pour présenter le couteau, quoi. Parce qu'on m'a demandé ce que j'avais à la ceinture, donc eh bien voilà, quoi. Ah si, j'ai aussi acheté une bouilloire. Bon, j'en avais déjà une que j'avais acheté sur je vais encore faire, enfin, je vais faire de la pub bien sur Canigou Distrib, qui faisait 70 centilitres. Une bouilloire que je continuerai à utiliser et que je trouve sympathique, hein. Là je m'en suis racheté une sur Pyrénées Bushcraft. Elle fait 1 litre de contenance et moi j'ai prise, je l'ai prise parce qu'en fait je trouve sa petite bouille bien sympathique, quoi. Donc écoutez, donc voilà, quoi, c'était, je vais pas en dire plus, hein. Je voulais juste faire une petite présentation pour répondre aux questions concernant le couteau que j'avais à la ceinture. Bon, on m'a demandé aussi de les voir en action, enfin notamment le couteau. J'ai fait une vidéo tout à l'heure parce que bon, je me suis... c'est pas que je me suis amusé, c'est que il a fallu que je coupe du bois pour allumer mon feu, etc. Parce que bon là, parenthèse, guillemets, là c'est quand même la 5e fois que je refais la vidéo. Parce qu'à chaque fois ma carte mémoire, elle me dit carte mémoire insuffisante, mémoire insuffisante. Donc là, si c'est un peu brouillon, j'en suis désolé. Hein, la première était nickel, comme d'hab. Hein, les premières sont souvent les meilleures. Mais bon. Donc j'ai fait une petite vidéo où justement le couteau et la hachette sont en action. Et puis voilà, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop désagréable à regarder. Encore désolé, là c'est vrai que je la tourne parce que je suis sorti un peu pour ça, mais bon, voilà, quoi. Là je suis un peu sur les nerfs parce que ça fait la 5e fois que je la tourne et voilà. Bon, certains vont me dire oui, mais ça, fallait pas le dire dans ta vidéo, machin, on s'en fout. Ouais, je le sais, on s'en fout, mais bon, moi je suis comme ça, je partage tout. Ouais, bon, sur ce, je vais arrêter mes conneries, je vais arrêter mes blabla. Comme d'hab, sortez, bougez, profitez de la nature.
Tant qu'il pleut pas, profitez-en, faites-vous plaisir, la nature a plein de choses à offrir, et le bushcraft, franchement, c'est une bien belle pratique, et voilà quoi. Donc sur ce, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu chelou, un peu bizarre. Je sens qu'il y en a encore qui vont bien se marrer, et c'est cool. Donc voilà. Bon, allez, ciao.
C'est pas facile, hein. Première fois que je m'en sers. Bon. Il y a un nœud. Bon. Je sais pas dans quel cas. Ça va comme ça. Oh, j'adore.
Ça y est, la petite tambouille, la petite popote est lancée. Là je vais encore une fois rien me faire d'extraordinaire. Hein. Je vais faire un sachet de pâtes, je sais plus trop quoi, de nouilles chinoises. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Bon, moi c'est vrai que pareil, je préfère me faire à manger, mais là ce matin j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses ni rien. Donc ça sera l'occasion de tester la bouilloire en plus. Et puis voilà, bon bah sur ce, je vous souhaite, enfin je me souhaite, parce que je sais pas si vous serez à table, un bon appétit, puis je vous dis à plus, ciao.